L'auto-analyse est une conversation avec soi-même, une analyse de l'attirance profonde que l'on a pour soi-même, de son propre comportement, de ses pensées et de ses sentiments. Une autre appellation est la réflexion, l'accent est mis sur la deuxième syllabe. Le terme est formé à partir du latin reflection, qui se traduit par appel en arrière. Nous l'analysons plus en détail, en définissant la réflexion pour les femmes et les hommes, la nature du processus et sa valeur pour le développement de la personnalité. Vous découvrirez comment procéder à votre propre auto-analyse. Qu'est-ce que l'introspection? Qu'est-ce que l'introspection en psychologie? Donnez-en une définition. L'introspection de la personnalité est la fascination d'une personne pour sa propre conscience. Il s'agit d'une observation de soi-même, à l'aide de laquelle une personne trouve des réponses à des questions stimulantes. L'auto-analyse est le moyen universel de soutien psychologique le plus abordable. Consultez vous-même avant de vous adresser à un psychologue à problème. La plus haute manifestation de l'introspection est la traduction des problèmes du niveau de l'inconscient au niveau de la conscience. Quelle est la nature de l'auto-analyse? Qu'est-ce que l'introspection? Elle aide une personne à se comprendre et à s'accepter. À se comprendre et à s'accepter. Cela permet de trouver une harmonie intérieure et extérieure et contribue également à la formation et au développement de la personnalité. Grâce à l'introspection, le sujet comprend ses motivations, ses besoins, ses valeurs, ses désirs et ses sentiments. Importance. Le résultat de l'introspection est le développement de la perception d'une personne du problème réel et d'un plan étape par étape pour l'éliminer. Quand l'introspection doit-elle être utilisée? L'auto-analyse est utilisée dans les situations d'instabilité psychologique, lorsqu'une personne ne voit pas la logique. Il s'agit de la cause et de l'effet de ce qui se passe dans sa vie. Par exemple, une personne a recours à l'autoconnaissance lorsque s'immisce inopinément dans la vie d'un proche, pour son propre bien. Parfois, on lui refuse un emploi, mais il semble tourner en rond. Il ne peut pas briser les faux, mais il comprend qu'elles lui sont nuisibles. Sans raison apparente, il est inquiétant. Il refuse de prendre des décisions importantes à cause de peurs irrationnelles, etc. Il s'agit d'une liste de raisons possibles pour commencer votre propre analyse. En règle générale, l'introspection doit être pratiquée lorsque vous ressentez un malaise mental et que vous êtes en désaccord avec vous-même. Il faut toujours se tourner vers l'introspection si l'on a l'impression de perdre le contact avec soi-même et avec le monde. Comment procéder à sa propre auto-analyse? Progressivement, vous apprenez à vous abstraire immédiatement des conditions extérieures et à pratiquer l'introspection à tout moment et en tout lieu. Cependant, au début de l'apprentissage de cette compétence, il est recommandé de suivre le plan suivant. Comment procéder à votre propre auto-analyse? Choisissez un moment et un lieu qui vous conviennent. Prévoyez une heure ou plusieurs heures pour cela. Déconnectez votre téléphone et éteignez l'ordinateur et la télévision. Personne ne doit vous distraire. Préparez un stylo et un carnet. Révisez vos pensées. Un schéma aidera à chaque étape du développement de l'introspection. Déterminez ce qui vous préoccupe exactement et dressez une liste de questions. Nous parlerons des questions un peu plus tard. Jusqu'à présent, nous avons brièvement esquissé un plan pour créer un appel à soi-même. Qu'est-ce que je ressens? Nous commençons par la question qu'est-ce que je ressens, puis nous posons la question pourquoi, nous posons ensuite la question pourquoi, nous nous efforçons ensuite d'élaborer un plan d'action et de le démêler progressivement comme une pelote de fils. Tâches et objectifs. Quels sont les principaux objectifs de l'introspection normale? Le but de l'introspection est de soulager la condition et de comprendre les problèmes psychologiques urgents. En d'autres termes, une personne a besoin de l'introspection pour se comprendre et comprendre sa vie. Le malaise psychologique est dû au fait que la personne va à l'encontre d'elle-même, de sa nature même. Tâche que la personne résout au cours du processus d'introspection, s'exprimer aussi complètement, honnêtement et ouvertement que possible. Comprendre les facteurs de causalité cachés et les véritables motifs de son comportement. Déterminer les attitudes et les modèles de comportement destructeurs, y renoncer et les remplacer par des modèles productifs. Ne pas confondre l'introspection avec l'autorégulation ou l'autoflagellation. Cette dernière est destructrice. La première est productive. L'auto-analyse est une analyse retenue et gênante d'une situation. Vous ne qualifiez pas vos pensées, vos actions et vos désirs de bons ou de mauvais. Vous acceptez vos réponses comme une évidence. Vous comprenez et ne creusez pas inutilement dans le passé ou le présent. Type d'introspection. On peut distinguer l'introspection systématique de l'introspection non systématique. La première vise à résoudre des problèmes complexes qui empêchent les gens de vivre, et la situation se répète sans cesse. Par exemple, lorsqu'un homme lutte contre le sexe opposé et craint de faire des rencontres, fait de l'exercice, tient un journal et suit la dynamique. L'introspection non qualifiée est utilisée lorsqu'une personne veut expliquer quelque chose en une seule fois. Par exemple, il ne comprend pas pourquoi son ami a été vexé et ne lui parle plus. En plus d'essayer de parler à son ami,
le sujet continue de se tourner vers lui-même et d'analyser ses paroles et ses actions. Outre le type d'introspection, il est d'usage de mettre l'accent sur d'autres types ou plutôt technologies. Par exemple, ces techniques et méthodes d'introspection peuvent être utilisées. L'être à soi-même sur différentes feuilles. Prenez 5 feuilles, blanches, brunes, vertes, jaunes et bleues. Vous pouvez également prendre une feuille blanche ordinaire et utiliser des crayons de différentes couleurs. Sur la première feuille, décrivez objectivement le problème. Ce qui s'est passé, selon le type de reportage. Sur la deuxième feuille, décrivez tous les sentiments et émotions négatifs associés à cette situation. Sur la troisième feuille, écrivez les sentiments et émotions positifs que cette situation vous inspire. Sur la quatrième feuille, expliquez le problème de manière créative. Par exemple, dessinez. Sur la dernière feuille, effectuez une analyse, tirez des conclusions et rédigez vous-même des recommandations. Ainsi, une solution au problème devrait apparaître sur la dernière feuille. Les autres feuilles sont conçues pour vous aider à examiner le problème sous différents angles et perspectives. Analyse des rêves. Les rêves sont le reflet de notre subconscient, de nos expériences, de nos pensées et de nos sentiments. L'analyse régulière des rêves peut nous aider à trouver des solutions à nos problèmes actuels. L'analyse des rêves peut se faire sous la forme d'un journal. Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes, référez-vous à l'œuvre de Freud, il a beaucoup écrit sur les rêves et leur importance. Journal personnel. Il s'agit de faire quelque chose chaque jour pour former de nouvelles habitudes utiles et changer les pensées destructrices. En d'autres termes, il s'agit de déterminer le problème et d'élaborer un plan de travail. Le journal décrit la situation dans laquelle le problème apparaît et les sentiments, pensées et réactions qui en découlent. Il modifie également la manière dont ces éléments sont échangés. En d'autres termes, notez ce que vous voulez ressentir et pensez comment vous voulez réagir. Et si la réaction vous satisfait, vous notez le progrès et intégrez simplement le comportement. Note. Un journal peut prendre des directions très diverses: objectifs, gratitude, développement personnel, traitement des erreurs du passé, etc. Des techniques isolées peuvent être utilisées pour l'introspection. Par exemple, des tests visant à déterminer les niveaux d'anxiété, d'estime de soi, de résistance au stress, de compétences, de tempérament et de type de personnalité. Des méthodes diagnostiques isolées peuvent être utilisées pour effectuer une introspection étroitement orientée. Par exemple, l'auto-analyse de l'expérience et des aptitudes, des compétences, des avantages et des inconvénients, du mode de vie et de soi-même en tant que personne. Par ailleurs, il convient d'analyser l'introspection significative. Dans ce cas, une personne évalue ses actions, ses pensées et ses désirs d'un point de vue moral et en fonction des normes de la société. Au cours de cette analyse, la personnalité détermine le dilemme tel qu'il existe ou tel qu'il apparaît. Dans les situations de choix difficiles, les gens se tournent vers cette introspection. Question d'introspection. Les questions d'introspection varient d'un cas à l'autre. Nous avons déjà décidé par où commencer et comment continuer. Nous allons maintenant analyser ces questions à l'aide d'exemples de situations dans lesquelles les gens se sentent malheureux ou dans une situation d'inconfort. Question sur l'introspection de la personnalité posée par un psychologue au quotidien. Suis-je heureux? Pourquoi suis-je à ce niveau en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureux et qui me rend heureux? Puis-je être encore plus heureux? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Pourquoi cela me gêne-t-il? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi ne puis-je pas réaliser ce que je veux vraiment? Comment puis-je me débarrasser de ces limitations? Quelle est la place de mes avantages et de mes inconvénients dans cette situation? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour être heureux et quelles sont celles que je dois acheter? Pourquoi ne puis-je pas changer ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de travailler sur moi-même? Pensées, croyances, peur. Suis-je honnête avec moi-même? Dans la réflexion, la question principale est pourquoi? Point est posé. Mais en plus de cela, deux autres questions universelles sont utiles. Qu'est-ce qui me donne cela? Et pourquoi en ai-je besoin? Et qu'est-ce que cela m'apporte? Il est important de ne pas confondre ces questions avec la question. Par où commencer la réflexion psychologique? Notez le plan universel. Une définition du problème, une question, une réflexion, une demande. S'observer dans la situation où cette question émerge. Répondre aux trois questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Et que penses-tu? Notez votre raisonnement sur ces questions. Analysez les sentiments, les sensations et les pensées. Révisez les observations et révisez le papier avec des dessins, des schémas ou un texte complet. Comment vous l'aimez plus et comment? C'est utile, mais il vaut mieux le faire à la main. Repos. Laissez l'information se digérer et laissez-vous distraire de l'introspection pendant un certain temps. De 30 minutes à 1 ou 2 jours. Nous revenons sur notre analyse de la question. Il est maintenant temps de se référer à la question que nous venons de discuter. Résolvez les communes balles. Si vous n'avez pas les connaissances, trouvez-les. Par exemple,
Vous avez déterminé le problème mais vous ne comprenez pas pourquoi. Trouvez des articles sur l'Internet, livres de référence, manuels, et familiarisez-vous avec les causes possibles de votre problème. Testez par vous-même les connaissances acquises. Élaborez un plan d'action. Réfléchissez à la manière de résoudre le problème. Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes, contactez à nouveau un professionnel. Remarque. Vous comprendrez que l'introspection est de mise lorsque vous déterminerez vos besoins, vos désirs du moment. N'oubliez pas que l'essentiel est de vivre en harmonie avec vous-même. Exemple tiré de ma vie. L'auto-analyse m'a aidé et m'aide régulièrement et de plusieurs manières. Chaque fois que je ressens de l'anxiété intérieure ou des émotions négatives, je me tourne vers cette méthode. À titre d'exemple, je parlerai de la façon dont l'introspection m'a aidé une fois, il y a plusieurs années, à gérer un comportement autoproductif, c'est-à-dire des dommages intentionnels causés au corps. L'autorégulation peut être différente. Il s'agit souvent de coupures sur le corps. Dans mon cas, il y avait différentes formes d'arrachage de cuticules avec mes ongles, que je rencontrais souvent. Il s'agit de la dermatose. Au début, il y avait un caractère inconscient à cela, ce qui arrive souvent, c'est-à-dire que je remarquais des doigts déjà déchirés, des plaies saignantes. En même temps, je ne pouvais pas dire quand et pourquoi je l'avais fait. Encore une fois, tout se déroule selon le scénario classique. Les questions auxquelles j'ai répondu au cours du processus d'introspection, un exemple de rédaction d'une auto-analyse de moi-même, sont les suivantes. Qu'est-ce qu'un comportement d'auto-intégration? Il s'agit d'une manifestation d'agressivité automatique. D'où vient l'agression? Il s'agit d'une variante de l'agression visant quelque chose ou quelqu'un du monde extérieur. Si vous ne pouvez pas exprimer votre colère contre cet objet, vous refoulez la négativité et elle se répand sous la forme d'un débordement de soi. Dans quelles circonstances est-ce que je me fais du mal? C'est ce qui a été le plus difficile. Pendant longtemps, je n'ai pas pu amener le problème au niveau de la conscience. J'ai tenu un journal et j'ai pu progressivement noter les principales situations. Qu'est-ce qui est commun à ces situations? Outre les attaques évidentes, quels sont les sentiments et les émotions que j'éprouve? Irritation, réticence à faire ce que je dois faire, communiquer avec quelqu'un, autre option dépendante de la situation, colère. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Parce que cela va à l'encontre de mes véritables désirs et intérêts. Elle m'oblige à faire quelque chose qui contredit ma nature ou m'empêche de faire quelque chose d'important. Comment me sens-je lorsque je m'automutile? Calme et détendu. Peut-être ai-je peur de m'avouer quelque chose? Par exemple, si une relation avec une personne particulière a survécu au-delà de son utilité, ou si un travail particulier ne m'apporte pas de plaisir ou est inintéressant, ou encore, je ne sais pas comment parler calmement et directement de quelque chose que je n'aime pas et j'accumule des sentiments négatifs. Pourquoi ai-je peur de me l'avouer? De quoi ai-je vraiment peur? Vais-je offenser cette personne si je romps la relation avec elle? Ai-je peur de quitter ce travail? Pourquoi ai-je peur de cela? Quelles sont les ressources qui me manquent pour prendre des mesures importantes et être heureux? Où puis-je trouver les ressources et les outils dont j'ai besoin? Et est-ce que je sais ce qui va se passer ensuite? La tranquillité d'esprit. Tout est clair et un plan s'est dessiné. Des éléments inutiles ont été éliminés de ma vie, et avec eux, mon agressivité et par conséquent mon auto-agression. Et en cas d'urgence, lorsque quelque chose me rend nerveux et en colère, j'ai cette technique. Au lieu de me faire mal aux doigts, je dois toucher un objet dans ma main, par exemple une gomme à effacer, un élastique à cheveux, un stylo, etc. Cette méthode est recommandée par les psychologues pour tous ceux qui ont tendance à s'automutiler dans des situations où ils ne peuvent pas contrôler leurs impulsions. L'important est de tout ramener à un niveau conscient et d'apprendre à traquer les prémices. Dans mon cas, cela a été le cas. Pour une autre personne ayant le même problème, automutilation, l'auto-analyse personnelle peut prendre un chemin différent. Par exemple, l'automutilation est plus consciente et sa cause est la détresse mentale. De nombreuses personnes qui s'automutilent disent que la douleur physique les soulage et les distrait de la douleur mentale. Le plan de correction sera alors différent et les questions d'auto-analyse ultérieures seront différentes. En fin de compte, les raisons de ce comportement sont différentes. L'auto-analyse fait partie intégrante de la psychothérapie. Même si vous commencez à consulter un psychologue, c'est un spécialiste qui vous enseignera cette compétence. Le travail du psychothérapeute est d'apprendre au client à gérer ses problèmes de manière autonome, car le spécialiste n'est pas toujours à proximité. L'auto-analyse n'aide pas seulement les gens à se comprendre eux-mêmes, mais elle améliore également les capacités d'adaptation de l'individu et facilite le processus de socialisation. À mon avis, cette compétence devrait être enseignée dans les écoles dans le cadre du programme d'études générales, car elle est fondamentale pour la santé mentale.